Bonjour, je suis Aurélie Ferrier-Raymond, avocat au barreau de Paris, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment obtenir réparation du préjudice qui est causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsqu'il résulte de la faute de l'employeur. Lorsque vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, vous êtes pris en charge par la Caisse de sécurité sociale qui va vous verser des indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de votre activité, et une fois que vous serez consolidé, c'est-à-dire lorsque les lésions que vous avez subies n'évolueront plus, vous allez percevoir de la part de la Caisse de sécurité sociale une rente ou une indemnité en capital qui va venir réparer le préjudice que vous subissez du fait de cet accident et qui sera fondé sur votre incapacité permanente partielle. Il faut savoir qu'au-delà de cette indemnisation qui est effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, vous avez également la possibilité de vous retourner contre votre employeur si il est démontré que celui-ci a commis une faute dans l'organisation du travail. Il faut savoir que l'employeur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et la santé de ses salariés. Si il ne prend pas les dispositions nécessaires pour éviter qu'un accident se produise ou qu'une maladie se déclare, eh bien, il est responsable du préjudice causé à son salarié. Vous pouvez donc assez facilement obtenir une réparation complémentaire en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de votre employeur. Il vous suffira de démontrer qu'il n'a pas respecté la réglementation applicable et que notamment par exemple une machine n'était pas suffisamment bien équipée pour éviter un accident. Dans cette hypothèse, vous pouvez obtenir d'une part la majoration de la rente qui vous est allouée par la caisse primaire d'assurance maladie et d'autre part la réparation également de vos préjudices personnels, c'est-à-dire par exemple, les souffrances physiques et morales que vous avez endurées pendant l'accident, un préjudice esthétique si vous avez une cicatrice importante, également un préjudice d'agrément si, par exemple, à la suite de votre accident, vos possibilités d'activité sportive ont été diminuées, eh bien, vous pourrez à ce moment-là obtenir une réparation pour ce préjudice d'agrément puisque vous ne pourrez plus vous livrer aux mêmes activités sportives qu'auparavant. Cette procédure se déroule en 2 temps. Vous êtes d'abord tenu de saisir la caisse primaire d'assurance maladie qui va organiser une conciliation avec l'employeur. C'est un préalable obligatoire. Si cette conciliation ne donne rien, à ce moment-là, vous devez saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, lui, va être amené à statuer sur la faute inexcusable de l'employeur. S'il retient la faute inexcusable de l'employeur, il va alors désigner un expert judiciaire qui vous examinera et il rendra un rapport sur la base duquel le tribunal va pouvoir condamner l'employeur à vous indemniser en fonction des préjudices qui auront été évalués par l'expert judiciaire. En conclusion, je vous invite vivement à engager une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale car elle vous permettra d'obtenir une indemnisation bien plus importante que celle qui vous est allouée simplement par la Caisse de sécurité sociale. Et cet enjeu-là est très important et les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont une jurisprudence qui est quand même très favorable aux salariés, donc surtout n'hésitez pas à contacter un avocat pour engager ce type de procédure.